Je suis venu avec ma MG4 pour essayer donc une BMW. Nous sommes ici à la concession à Mareuil-les-Maux. Une équipe super sympa qui va me prêter une BMW. Je ne sais pas encore laquelle. Les amis, ici on est à côté de la série 4 100% électrique en pack M. Donc c'est le véhicule qui m'est prêté gracieusement par BMW Mareuil-les-Maux. Voilà, donc je vais vous faire un test pour vous dire mes impressions, ce que j'en pense de ce véhicule et savoir si effectivement c'est un véhicule qui pourrait éventuellement euh, répondre aux besoins de certains d'entre vous. Les amis, on rentre dans la i4. La i4, donc la dernière BMW, donc série 4 électrique. Donc voilà comment ça se présente. Bon, on va couper le son, malheureusement, pour les questions de droit d'auteur, tout simplement. On va éviter que la vidéo soit coupée. Bon, pour allumer, il suffit d'avoir la clé sur votre poche et vous appuyez ici. Voilà, regardez, avec un son bien spécifique. Le cockpit original, donc vous avez la vitesse ici, le contour ici, la jauge de la batterie à 90%, donc elle est censée donner 249 km. Pour certains, ça paraît peu. Elle est quand même donnée pour plus de 400 km d'autonomie, donc il est fort possible que la personne juste avant moi, elle est un peu tartinée et puis du coup, l'autonomie, elle est vraiment très faible. Pour éviter justement de recharger d'ici 249 km, parce que je pense que je vais rouler un petit peu plus que ça. D'ailleurs, le kilométrage du véhicule, je sais pas où il est affiché. Est-ce qu'il est tactile? Non, vous voyez, c'est pas tactile. Là, il dit le nombre de places. Donc, il y a bien 5 places qui n'ont pas la ceinture. Je vais mettre la mienne. Au niveau du GPS, donc chose qui est très bien, c'est que ça indique les bornes de recharge. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on l'a mis, tac, voilà. Donc le GPS a l'air d'être assez complet. Ça, c'est pas mal. On a un système donc Android embarqué. En fait, il y a le Android Auto, etc. Donc ça aussi, c'est pas mauvais. On a ici le chargeur à induction, donc avec une USB là, mais chargeur à induction. Donc ça, c'est pas mal. Donc je suis sur une version qui est à 57 000 euros, pardon. J'ai le Harman Kardon. Donc c'est pour ça que le son il est vraiment top. Et on a un DAB qui est assez efficace parce que la radio maximum, c'est une radio qui n'existe que sur le DAB. Et pour ceux qui s'en rappellent, c'était une radio spéciale dance techno dans les années 90 qui aujourd'hui est revenue dans le DAB. Et par rapport aux autres marques que j'ai testées, c'est en fait la première fois où on a une réception nickel du DAB. Voilà.
Voilà, j'ai fait pas mal de marques. Et là, c'est vraiment la première fois où on a une réception vraiment au top, alors que je suis à la campagne. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Sinon, au niveau de la présentation, comme vous pouvez voir, on a un levier de vitesse BMW, comme vous avez l'habitude de voir. C'est juste la forme qui change, mais la fonctionnalité est exactement la même. Les modes de conduite, sport, confort, Eco Pro. Voilà. Donc le auto hold, donc ça c'est bien pour quand vous arrêtez un feu rouge, un stop, etc. Pas la peine de laisser le pied sur le frein. Après ici on a le fameux joystick qui a été donc modernisé comme vous pouvez voir et qui permet donc d'aller naviguer sur le menu. Donc ici vous voyez c'est complètement tactile, c'est fluide. Alors ça c'est vraiment au top. Et puis ici donc ce qui correspond je crois à à My Car, pardon, sur le menu des voitures thermiques, par exemple. Donc là, on a un petit peu d'infos, je pense, donc contenu. Voilà, on a des menus qui nous permettent de savoir par rapport à données de conduite, est-ce qu'on a des données de conduite. Donc là, on est sur une consommation de 22,2 et on va essayer de mettre ça à 0 parce que je pars avec le véhicule maintenant. Tac. Donc, est-ce que je voudrais remise à 0 ici? Voilà. Et donc, comme ça, on va savoir quelle est ma consommation sur les trajets que je vais faire. Donc, je ne vais pas tirer comme un bourrin, ce n'est pas l'objectif, mais de savoir si le véhicule pourrait être utilisable tous les jours et quelle consommation, etc. Allez, c'est parti. On va mettre la marche arrière. Donc, levier de vitesse, on appuie sur le côté et on pousse vers l'avant. Le petit voyant ici, vous voyez, il est sur R, ce qui veut dire que on est bien en marche arrière. Les caméras sont d'une précision intéressante, forte, intéressante. On arrive à bien voir, même sur celle-ci, on arrive à voir très bien. Il n'y a aucun problème. Donc dès que je lâche la pédale de frein, par contre la voiture, elle recule. Elle n'a pas le maintien comme certaines voitures où vous êtes obligé d'appuyer sur l'accélérateur pour qu'elle parte. Donc là, en gros, j'ai juste lâché un petit peu le frein et du coup, la voiture, elle se met déjà en mouvement. J'ai les traits au sol qui permettent de diriger le véhicule. Donc ça, on est très bien. Normalement, elle a les détecteurs de proximité actifs. Donc normalement, dès que je suis trop proche, ça affiche en rouge. Et là, je vais remettre tout simplement sur drive. Donc, marche avant. Là, on a encore donc les caméras qui sont actives. Et logiquement, dès qu'on va dépasser une certaine vitesse, on va automatiquement perdre les caméras. Voilà. Donc ça, c'est très bien. L'écran, il est légèrement incurvé. Franchement, niveau confort de vision, j'ai vraiment top. Moi, j'aime bien. Alors que, habituellement, je n'aime pas du tout. En fait, vu de l'extérieur comme ça, je n'aime pas du tout ce genre d'écran. Mais par contre, une fois assis dedans, on ne peut remarquer que c'est vraiment top. On peut pas, celui qui n'aime pas, enfin, c'est vraiment pratique, je dirais. Et du coup, voilà, c'est une grande tablette qui en plus est fluide. Donc pour la partie, en fait, elle est d'ici jusqu'à là-bas, c'est que de l'écran, en fait, un faux divertissement. Allez, c'est parti, on va rouler tranquillement et sûrement. Voilà, on va prendre la route et je vais vous dire ce que j'en pense de la voiture. Si vraiment c'est une voiture qui a de bonnes performances, mais du coup peut-être un peu trop cher à rouler tous les jours parce qu'elle consomme de trop, par exemple. Enfin voilà, je vous dirai tout ça. Là, c'est la première prise en main du véhicule et puis en espérant que je puisse effectivement vous guider si